Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo bonus en supplément du Mangaverse sur Yu-Gi-Oh! Alors je l'avais dit, si je me souviens bien de ce que j'ai dit dans ma vidéo, parce que bon, j'ai tourné la critique depuis un bail maintenant. La version Facecam, je l'ai tournée il y a quelques heures. J'ai fait une petite pause entre cette vidéo et la partie Facecam, où je disais que normalement dans ma vidéo que j'allais faire une vidéo bonus sur les séries spin-off Yu-Gi-Oh! Alors, pour la petite histoire, depuis que j'ai commencé Mangaverse, au mois de septembre, à chaque fois je me dis, putain, ça serait bien de faire une vidéo bonus sur cette vidéo. Par exemple, j'aurais voulu faire une vidéo bonus sur Mamoru Soda, et notamment, il y a un livre chez Inis qui est sorti, qui était super intéressant, qui m'a appris plein de choses, et j'ai oublié de le faire, j'ai pas pensé à le faire. Quand j'ai fait ma vidéo sur Basilisk, où je dis est-ce que je fais une critique à côté que du film ou de la suite Oga Ninja Scroll, et finalement j'ai eu la flemme. Pour Animal Kingdom, je dis est-ce que je parle de Zatch Bell, et finalement je l'ai pas fait. Et par contre pour Yu-Gi-Oh! J'avais prévu depuis un bail de faire cette vidéo bonus. Depuis le moment où je me suis dit l'année prochaine je parle de Yu-Gi-Oh! Je me suis dit ok, mais mate-toi toutes les séries Yu-Gi-Oh! Alors pourquoi? Alors déjà, il y a à peu près un an, a commencé le Speed Duel en France. J'avais joué depuis un petit peu de temps en temps sur Duel Links, mais c'est vraiment le Speed Duel avec mon frère, on s'est vraiment remis à fond dans Yu-Gi-Oh! Et moi, ça m'a donné envie de revoir toutes les séries spin-off Yu-Gi-Oh! Donc de JX à Reigns. Donc au mois de décembre 2018, j'ai commencé à me mater JX. Et fin novembre 2019, j'ai fini Reigns. Donc j'ai maté les 5 séries spin-off, GX, 5D, Zexal, Arkevi et Reigns, donc 5 séries de 150 épisodes chacun, ce qui fait à peu près 700 épisodes en un an, ce qui fait à peu près 2 épisodes par jour, ce qui est énorme. Alors sachant que j'ai fait des coupures entre chaque série, parce que c'était très dur quand même. Au bout d'un moment, il y a des... Surtout la saison Zexal et Reigns que j'ai eu du mal à finir. Il y en a qui vont m'insulter dans les commentaires, je le sens. Parce que je sais qu'il y a une communauté assez virulente sur Zexal qui adore cette série. Que j'en parlerai dans ma vidéo. Donc voilà, je vais parler des 5 séries spin-off Yu-Gi-Oh! Donc GX, 5D, Zexal, Arkevi et Reigns. De manière vraiment succincte. Je vais pas faire une critique d'1 heure par série, c'est trop long. Et je vais mettre une petite image ici de la série, et en description, je vais mettre les timecodes à partir de quand je parle de chaque série. Comme ça, si vous en foutez de Zexal, de GX, de 5D ou n'importe quelle autre série, je peux le comprendre. Parce que il y a quand même eu du haut et du très très bas dans Yu-Gi-Oh! En termes d'animation. Donc voilà, il y aura une petite image ici pour si vous scrollez, vous dites « Ah c'est bon, il parle de ça !» Sinon, de toute façon, en description, il y a le timecode de chaque partie, enfin de chaque saison. Et donc, c'est parti pour une review des 15 dernières années d'animation de Yu-Gi-Oh! Ce qui est énorme. Donc on commence avec Yu-Gi-Oh! JX. Alors, Yu-Gi-Oh! JX, pour l'info... j'ai commencé ça, j'étais au collège. Je rentrais au collège, j'étais en 6ème ou en 5ème. Un truc comme ça. Mon frère regardait les épisodes, ça passait sur Gulli le mercredi matin. Donc il enregistrait avec une cachette, une VHS ou une cachette VHS, l'épisode. Parce que moi j'avais cours le matin. Donc je rentrais l'après-midi, je me matais l'épisode. Il me racontait tout ce qui se passait. Mais je le revoyais. Et je me souviens que c'était super cool. Et j'ai revu donc la série en décembre 2018. En VF. Ça a très mal vieilli. Enfin, les calembours, c'est rempli, la VF est remplie de calembours foireux. Ça change beaucoup la personnalité de certains personnages, que ce soit le principal Crawler ou Chad Princeton, qui sont totalement différents en VO et en VF. Donc si vous avez l'occasion de voir la série, matez-la en VO, parce que franchement, elle est super bien. Alors ça a un peu vieilli, ça pique un peu les yeux maintenant en termes d'animation, c'est très rigide. C'est un peu comme la première série Yu-Gi-Oh! C'est dans le même vraiment canon graphique et en termes d'animation, où il y a une méga invocation qui apparaît, une méga attaque, et le reste c'est relativement plat. Après, il y a une critique que j'aimerais dire par rapport à JX, enfin par rapport à des fans qui disent « Oh, la dernière saison elle est super sombre ». Alors la dernière saison je la trouve pourrave, très clairement, la dernière saison est pourrave sauf sur un point, mais je peux comprendre, si tu t'es tapé les 3 saisons en VF,
tu te passes directement à la VO, bah putain, tu te tapes un méga gap entre les calembours foireux de la VF à la VO qui est normal, on va dire, il n'y a pas toutes ces blagues. Forcément, tu te dis, waouh, c'est super sombre, alors que non, la série est relativement normale, on va dire, et je trouve que la dernière saison aborde des choses assez intéressantes, notamment le fait que dans la dernière saison de JX, c'est la dernière année d'école pour les personnages principaux. Jaden, Sirius, Alexia et Chad et compagnie. Et donc on les voit réfléchir à qu'est-ce qu'ils vont faire après. Ça, c'est vraiment la partie la plus intéressante. Le reste, avec le dieu de la mort, machin, c'était de la grosse merde. Après, le reste de JX, les 3 saisons de 50 épisodes étaient super bien. C'était bien rythmé parce que t'avais une intrigue qui commençait, on va dire, milieu de la saison de 50 épisodes, et ensuite t'enchaînais sur des putains de batailles de duels qui étaient super cool, et à la fin des 50 épisodes, t'avais la conclusion, année suivante comme Harry Potter, une nouvelle intrigue, un nouveau méchant, etc. etc. C'était super bien. Et ils n'ont jamais reproduit ça dans les saisons suivantes, ce qui est dommage, parce que dans les saisons suivantes, je trouve qu'ils vont dans des grosses intrigues qui sont super longues, et ils se emmêlent les pinceaux, il y a des épisodes qui servent à rien, c'est chiant. Jake, j'ai trouvé que t'avais 3 saisons de 50 épisodes qui étaient super bien. La première saison où t'as au moins 25 épisodes où t'as Crawler qui fait chier le monde, qui dit oh là là, je vais essayer de piéger Jaden Yuki. Enfin, Judah Yuki en japonais, mais bon, j'ai donné les noms français parce que c'est ceux qui me restent le plus à l'esprit, parce que j'ai grandi avec les noms français, comme avec Yu-Gi-Oh! Hein. Je connais Yugi Muto, hein, je connais Jonouchi, mais pour moi c'est plus simple de dire Joey Wheeler que Jonouchi. Voilà. C'est comme Sirius et Chad. Je sais que c'est Manjome machin, et qu'il y a tout son délire avec Manjome Sanda, où il dit, où à la fin ça devient Thunder, parce qu'ils disent appelez-moi Monsieur Manjome, voilà, mais c'est plus facile de me dire Chan Princeton que Manjome, voilà, c'est tout mon avis. Donc je disais, la saison 1, où t'as 25 épisodes, où t'as le professeur Chronos, le professeur Crawler, qui fait chier Jaden et essaie de le renvoyer, et qu'à la fin on a vraiment une intrigue qui commence au bout de 25 épisodes, peut-être même un peu moins, où t'as les Cavaliers de l'Ombre qui apparaissent, où t'as vraiment des putains d'intrigues de ouf, c'était super bien. Saison suivante, t'as l'arrivée de Aster Phoenix, t'as les héros de la destinée, t'as l'arrivée des Néos, qui est super bien, et t'as l'histoire avec, comment il s'appelle, l'hypnotiseur qui veut essayer d'hypnotiser le monde, enfin, avec la Société de Lumière, c'était super bien. La saison 3 qui était oufissime avec l'arrivée des meilleurs élèves des différentes écoles de la l'académie. Donc t'as Jesse Anderson qui est putain le penchant yaoi de Jaden, parce que quand tu le vois tu te dis fangirl, calmez-vous, c'est la fanfiction yaoi, il faut se calmer. T'as le Black qui a son deck qui fait des dégâts magiques, t'as le mec avec son deck Priest Hate, t'as celui qui a le deck Nuage, enfin franchement c'était trop cool. Après ils vont dans le monde des monstres, ils rencontrent le Seigneur des Ténèbres, enfin il y a Dark Vador, il y a... c'était trop bien, franchement, je me suis maté il y a 3 saisons de 50 épisodes, plus une saison de 30 épisodes, ce qui fait quasiment 200 épisodes, hein, ça fait 180. Je les ai matés durant tout le mois de décembre. J'ai maté tout ça en moins de 30 jours. C'est énorme. J'étais lobotomisé à la fin. Je me levais le matin, quand j'étais le dimanche, je matais que ça. Du matin au coucher, je matais que ça. Je jouais pas aux jeux vidéo, je lisais pas de manga, je regardais que Yu-Gi-Oh! GX, c'était trop bien. Franchement, Yu-Gi-Oh! GX, alors, il y a peut-être le côté nostalgique, hein, parce que franchement, c'est une série que j'ai vue quand j'étais petit, il y a le côté nounours qui revient, la petite peluche, le petit côté doudou, où j'avais envie de revoir une série qui m'a bercé mon enfance, mais en termes d'animation, je le dis, ça pique les yeux, la VF, oubliez-la, très clairement, oubliez-la, la VO est super bien, la série, les intrigues sont vraiment super prenantes, hormis si on enlève tous les épisodes one-shot qui servent à rien, parce qu'il y en a un bon paquet, et en même temps il en faut, dans le genre de série, des épisodes filler qui ne servent à rien, où c'est juste Chronos qui envoie quelqu'un pour faire chier Janen. Dans la saison 1, facilement t'as 20 épisodes qui servent à rien, et dans chaque saison tu dois avoir au moins une dizaine d'épisodes qui ne servent à rien. Mais t'enlèves ça, le reste, le côté intrigue, est super bien, les duels sont super cool, en plus il y a même ce côté jouet, qu'il y a dans Yu-Gi-Oh! Hein. À chaque fois où Jaden invoque, au début il t'invoque une monstre fusion, et quand il y a une galère il sort un nouveau monstre fusion, qu'on reverra quasiment jamais, ça marche super bien. Là où, dans les autres séries, je trouve que ça se casse un petit peu la gueule. C'est clairement mon avis sur la question. Passons à 5D, donc la série pareil, qui est passée sur NT1. Par contre, je me matais les épisodes, j'ai découvert la série au bout du 3e épisode sur NT1 et j'ai été conquis. J'étais, peut-être au lycée, peut-être, je sais plus très bien. Et franchement, c'était trop bien. Et alors, je vais revenir direct sur, on va dire, une critique
que je vois souvent et qui a commencé avec le genre du grenier. Oh là là, ils font des duels sur des motos. Connard! Le mec qui dit ça est un connard. Voilà, je le dis très clairement. C'est alors oui, c'est débile. C'est débile de faire des duels sur les motos. Je suis d'accord. Mais c'est hyper intéressant pour deux choses déjà. En termes d'animation, mais ça je vais en venir après. Déjà, c'est juste, au bout d'un moment, voir deux mecs qui se font face à face et qui se lancent des cartes, c'est très vite chiant. Imagine un spectateur. Donc forcément, tu fais évoluer les mécaniques pour que ça devienne plus attrayant pour les gens. Donc là, en plus de faire des cartes, ils font des tours de karting. C'est génial, voilà, c'est un peu plus prenant. Et en termes d'animation, mais c'est une putain d'idée de con. Mais c'est débile, mais en fait, c'est trop bien. Dans Yu-Gi-Oh! Et JX, quand ils font des duels, ils se font face à face, ils tirent une carte, ils invoquent le monstre apparaît, il fait une petite pirouette, et après il bouge plus. Dans 5D, ils invoquent le monstre, il fait sa petite pirouette, et après il suit la moto, donc il est obligé de se déplacer, donc tu le vois marcher, courir, voler. Il y a un peu d'animation, il y a de la vie qui se crée. Et quand ils font les tours de moto, ben putain, c'est prenant, tu vois le monstre voler à côté, se déplacer, il y a de la vie, il y a de l'animation, ils se font chier à se dire on va faire l'animation en plus, parce qu'ils pourraient juste dire ils se font face à face et puis basta, mais non, ils ont essayé d'avoir une idée pour rendre un peu plus vivants les personnages, enfin, en tout cas les créatures, et je trouve que c'est une super idée. Alors on peut se dire oui c'est un peu... c'est gadget hein, en vrai, hein. Ils auraient pu trouver un autre moyen de le faire, hein. Juste dire ils se mettent sur des plaques, ça tourne, hein, juste pour créer de l'animation, ou faire que les monstres bougent, mais bon, juste le monstre il fait tout le temps, ça aurait été débile. Là au moins il y a une véritable raison à laquelle il bouge. Chose qu'ils vont pas refaire ensuite. Voilà, ils ont dit, ça a dû trop les faire chier dans 5D, ils ont dû arrêter. Et alors, 5D, c'est pour moi l'une des meilleures séries spin-off Yu-Gi-Oh! C'est Akira. La série, c'est Akira. T'arrives dans un Neo Domino City, donc la ville où se passe Yu-Gi-Oh! De base, où certaines intrigues de Yu-Gi-Oh! JX se passent, qui a été ravagée par une sorte de... on sait pas trop quoi, cataclysme nucléaire. On découvre plus tard dans la série c'est quoi la vraie raison. T'as une partie de la ville, comme prisonnier Riku, c'est juste les pauvres, c'est le ghetto, ça s'appelle Satellite. Tu dis, ouais, c'est quoi ça? T'as le héros, c'est un pouilleux qui va dans la capitale pour retrouver un de ses potes qui l'a trahi. Enfin, c'est génial. Et la série est super sombre, beaucoup plus, entre guillemets, adulte. Je trouve que, autant Yu-Gi-Oh! JX, un collégien va encore kiffer. Allez, un collégien va se dire, ouais, c'est bien. Autant Yu-Gi-Oh! 5D, je pense qu'un lycéen peut kiffer, parce que déjà le personnage principal a 18-20 ans, facile, 17-18-20 ans, autant, voilà, un personnage plus jeune, je t'identifie pas à l'âge, mais si on t'identifie à Yusei, je pense que c'est pour ça, l'univers qu'il y a dans 5D est trop cool, en plus la série aborde une mythologie différente. Dans Yu-Gi-Oh! De base, on avait la mythologie égyptienne. JX est plus dans le côté mystique, il n'y a pas vraiment de retour sur l'Égypte. Et là, on nous parle de créatures aztèques. Donc la mythologie maya, aztèque, inca. C'est trop bien, les mystérieuses cités d'or, c'était super bien. Alors en plus cet univers post-apo, moi j'ai trop kiffé. Dès le début, t'as Yusei, en plus à la fin on lui met une marque. On lui dit non, toi t'es un clodo, t'as essayé de t'infiltrer chez nous, on te met une marque à vie sur le visage. C'est un rebelle, enfin, il est sur une moto, enfin voilà, je trouvais que l'univers de 5D était super intéressant, un peu plus, entre guillemets, adulte, hein. Après il faut pas non plus déconner, ça reste une série pour les enfants et pour vendre des cartes, mais j'ai trouvé qu'il y avait un véritable propos. Bon, la deuxième partie de 5D, je l'ai trouvée en dents de scie. Autant la toute première partie avec les Partisans Ténèbres, quand ils ravagent, ils font leur truc inca sur le ligne de Nazca dans le pays, ça fout la merde, ils avalent des âmes, c'était super cool. Autant la deuxième partie avec les chevaliers de je sais plus quoi qui viennent du futur, du passé, machin, qui veulent régler. Nul à chier, franchement, enfin, nul à chier, entre guillemets. En fait, il y a une première moitié de saison où en fait ils préparent un tournoi mondial avec les meilleurs duellistes, et c'est long, c'est poussif. Et après, t'as le tournoi qui est trop cool, où c'est des matchs de 3 contre 3, donc en fait, c'est 1 contre 1 quand tu perds, il y a un autre qui arrive, mais par contre, le mec en face, il a toujours les cartes qu'il avait sur le terrain, donc s'il a invoqué un monstre à 3000 sur le terrain, il a toujours son monstre à 3000 au début du tournoi, du match. Ce qui fait que tu peux te retrouver dans la merde. Et franchement, j'ai trouvé les matchs super intéressants, super prenants, quand tu te retrouves à... Putain, on est 3, il y en a 3 qui se sont fait battre dans mon équipe, je suis le dernier, en face, il y en a encore 3, je suis dans la merde, faut que je remonte, et il remonte, tu dis, c'est trop cool. En plus... ça aborde en plus une autre mythologie, la mythologie nordique, avec des mecs qui ont des dieux nordiques. Ils ont Thor, Odin et Loki, c'est trop cool. Et le combat final, moyen aussi. Mais franchement, tout le tournoi mondial était trop cool. Avant, après, bof. Et en plus, ils ont eu un arc pourrave où ils vont dans un monde de Far West. Et pour vendre un jeu de merde sur DS,
Ça, c'était nul à chier, franchement, cet arc-là, faut le zapper, qui dure 10 épisodes, faut le zapper. Mais 5D, franchement, une très très bonne série. La première saison, Paquet dans les Ténèbres, qui était quasiment totalement doublée en VF, était super bien. La deuxième saison, voilà, j'ai beaucoup moins aimé. Alors maintenant, on va passer à Zexal. Zexal, c'est une série que j'avais commencé à regarder quand c'est sorti. J'étais au lycée, enfin, mi-lycée on va dire. J'avais regardé quelques épisodes, c'était pas trop mal. Et je vais zapper parce que ça me saoulait. Hein. J'étais plus du tout dans Yu-Gi-Oh à cette époque-là. Donc là, j'ai revu la série. Et on m'avait prévenu, on m'a dit, t'inquiète pas, elle est nulle. Je suis ok. Alors, il y a des trucs que j'aime beaucoup dans Zexal. C'est déjà que le personnage principal, Yuma... Bon, il est insupportable, hein. C'est Naruto, mais en pire, il est sur stéroïdes. C'est un mélange entre Naruto et Asta, il gueule tout le temps, il est hyper actif, il est hyper chiant au bout d'un moment. Au début, je le supportais, mais vers la fin, il devenait insupportable. Alors, peut-être qu'il y en a qui seront plus indulgents envers moi, mais quand tu te tapes 150 épisodes avec Yuma, c'est horrible. Peut-être quand tu te suis la série de manière régulière, ça passe, mais 150 épisodes d'affilée, quasiment, hein, sur un mois, 2 mois... C'est horrible. Parce qu'il gueule tout le temps, il est tout le temps un chouiné en train de faire son Naruto. C'était horrible. Mais il y a un truc que j'aime beaucoup avec ce personnage, c'est qu'il perd. Voilà, c'est con, mais en fait, quand tu regardes un peu les statistiques de Yugi, Jaden et Yusei, à eux trois, ils ont dû perdre l'équivalent des doigts d'une main. Allez, des 2 mains en termes de défaite. Déjà, Jaden, je crois qu'il a perdu 3 combats en tout et pour tout sur ses 180 épisodes. Yusei... Mon frère me l'a dit, on a regardé sur un site, c'est un wiki, hein, il n'a jamais perdu un seul combat. Quand il vient, soit il gagne, soit le match est interrompu. Il n'a jamais perdu un combat. Et Yugi, je crois qu'il a perdu une fois contre Pegasus, au tout début de la série, une fois contre Kaiba quand il chouine pour aller affronter Pegasus, et après il n'a jamais perdu. Donc, allez, 5 défaites en tout sur 3 personnages. Bon, après, c'est normal, t'as pas envie de voir ton héros perdre tout le temps. Yuma... Sans mentir, il a dû perdre au moins 5 combats dans sa saison. Il est vraiment mauvais. Et la série commence en disant, t'es mauvais mon gars, t'es nul, tu sais pas jouer aux cartes. Et après, il y a une petite vibe Yu-Gi-Oh qui revient avec le fait que dans son pendentif, il y a une âme qui lui parle. Donc ça rappelle un petit peu Atem et Yugi. Donc voilà, il y a ce petit Madeleine de Proust qui revient, qui lui enseigne à jouer aux cartes. Là où Atem enseignait à Yugi à être un homme viril. Voilà, dire porte les couilles mon gars. Là, c'est vraiment, je t'apprends à jouer aux cartes. Pourtant, Yuma, il a pas un mauvais deck, hein, son deck change quasiment pas dans la saison. Enfin, dans la série, plutôt. C'est juste qu'il sait pas jouer. Il invoque une carte toute pourrave et il dit « Ah bah, elle était cool cette carte !» Non, non, joué comme toi. Invoque cette carte-là, elle est bien mieux. Donc, c'est un petit peu ça. Au fur et à mesure, il s'améliore, il devient de mieux en mieux. Il y a même un petit délire Hikaru no Go, en fait. Hein. Ça rappelle un petit peu Hikaru no Go, avec Hikaru qui sait pas jouer au Go, et au fur et à mesure, il devient de mieux... un dueliste de plus en plus fort, enfin un joueur de Go de plus en plus fort, jusqu'à surpasser Sai, l'esprit qui lui a tout appris, là où dans Zexal, c'est Astral qui lui a tout appris. Un truc que j'aime aussi beaucoup dans Yu-Gi-Oh! Zexal, c'est que il y a un trio de personnages qui est très intéressant, donc c'est Yuma, Kai, To et Shark, qui sont les 3 personnages, on va dire, piliers de la série, qui sont un petit peu le... Allez... Kaiba, Joe et Yugi, hein, si on faisait une comparaison avec LGX, ça serait Chad et Sirius, on va dire, et ça serait dans 5D c'est plus simple, hein, c'est Jack Atlas et c'est Crow, voilà, c'est un petit peu ces 3 personnages-là, et je trouve que comparé aux séries précédentes, il y a un véritable équilibre qui se fait entre les 3 personnages principaux, du fait qu'à la fin, je me suis pas senti en me disant « Ah, il n'y avait pas assez de combat de Shark ou pas assez de combat de Kaito ». J'ai trouvé qu'ils avaient relativement assez de duels, qui ont fait qu'ils ont développé, et en plus de ça, ils avaient aussi des putains de plot twists au niveau de personnages, avec toute sa quête avec son frère qui a été qui a moitié starbé, il a été hypnotisé, on sait pas trop ce qui lui est arrivé, il faut qu'il récupère des cartes pour lui, Shark avec sa sœur qui est dans le coma, et alors la deuxième partie de la série, où il s'envole totalement, Shark, il y a même Kaito avec son histoire de dragon, enfin, il y a eu des plot twists sur eux, dans toute la série, qui étaient super intéressants, ils avaient un méga développement de personnages, ils avaient toute une ligne conductrice autour d'eux, qui était limite plus intéressant que celle de Yuma, très clairement. En plus, dans la saison 1, je reviens sur Zexal, il y a un arc tournoi, donc un petit peu comme toutes les séries Yu-Gi-Oh! Il y a toujours un arc tournoi, hein.
quasiment Yu-Gi-Oh! Ça tourne autour que ça, hein. Les deux gros arcs, c'est quoi? Enfin, sur les 4 arcs contre Yu-Gi-Oh! Il y en a 2, c'est les arcs tournois, hein. Le Royaume des Duelistes et Battle City, c'est les arcs tournois. Il reste deux arcs, hein, c'est l'introduction et l'Egypte. Voilà. GX, il y a une saison entière où ça tourne autour d'un tournoi, c'est le tournoi GX. Dans 5D, il y a 2 tournois. Il y a le tournoi au tout début où il affronte Jack et ensuite le tournoi mondial. Il y a toujours des petits tournois. Dans Exile, le seul tournoi, c'est le tournoi de Heartland, qui est super bien. J'ai trouvé super intéressant au niveau des mécaniques pour que ça soit pas comme d'habitude. Au début, c'est vous avez des morceaux, des fragments de cœur, faut les récupérer. Et après, vous passez à l'étape suivante où c'est un parc d'attraction. J'ai trouvé très intéressant le tournoi. Mais bon, la première partie de la saison 1, enfin la première moitié de la série, juste avant, on va dire, le tournoi était un petit peu laborieuse, où Yuma récupère des cartes, ça fait très Magical Girl, hein, où c'est, ouais, il faut récupérer les 99 cartes numéros, ça court à chose de cartes, très clairement. Et, ben, ça s'intensifie avec le fait que les héros ont des transformations au bout d'un moment, quand ils tirent des cartes, ils peuvent se transformer, c'est du Magical Girl, et c'était un peu insupportable au bout d'un moment, hein. Et alors, la deuxième partie de la série avec les seigneurs de baron, je sais plus comment ils s'appellent, là, les mecs de notre dimension qui foutent le bordel, où ils vont un peu partout dans le monde chercher des fragments de cartes super puissantes. Putain, c'est Magical Girl, j'avais l'impression de voir la première série Sensei Omega, où ils vont dans les 3 cas, un peu partout dans le monde, chercher des fragments élémentaires. Waouh, Magical Girl sur 20. Très clairement, The Exile, c'était une série Magical Girl, c'était assez étrange, hein, voilà. Mais c'était pas si mauvais que ça. Avec le recul, au début, j'ai trouvé que c'était un peu... Enfin, pas si mauvais que ça. Après, j'ai pensé, j'ai dit, c'est un peu nul. Après, c'est pas la meilleure série. Très clairement, là, au bout de 3 séries spin-off, c'était vraiment, pour moi, celle que j'ai le moins aimée. En même temps, Yuma, c'est un gamin de 10 ans, donc j'y arrive pas à m'identifier. Il est turbulent, enfin, c'est un hyperactif comme Naruto, insupportable. Et bon, un peu poussif, donc forcément, j'ai pas aimé plus que ça la série. C'est pas la plus mauvaise, honnêtement, à ce jour, là, de ce que j'ai vu, mais c'est pas la meilleure. Alors maintenant, passons à Arc-V, que j'ai quasiment vu juste après Exile. J'avais fini Exile, j'ai dit, vite, dépêche-toi de signer Yu-Gi-Oh, ça devient laborieux. J'ai commencé à regarder Arc-V, et j'ai surkiffé. Très clairement, j'ai surkiffé cette série. Je sais pas, je pense que c'est le côté un petit peu... joyeux du personnage que j'ai adoré, le personnage de Yuya qui est super cool, son deck de clown qui était super classe, enfin les potes artistes c'était super classe, le délire des pendules que j'ai bien aimé, le fait qu'en plus la série comparée aux séries précédentes n'avait pas dit fuck aux synchro et aux fusions. Là, bon, même s'ils ont un petit peu trouvé un système disant ouais, il y a 4 dimensions, il y a une où ils utilisent que des X6, une que des synchros, une que des fusions, et ici c'est que des pendules, où ils font un délire à l'avatar, où il y a une des dimensions qui envoie une autre pour foutre le bordel, c'est génial, franchement c'est super cool. Non, la série est super bien, j'ai bien kiffé, surtout le côté où ils se disent ouais, dans ce monde-là, on a utilisé un système où on peut modéliser physiquement les terrains, ou ce qui fait que les personnages se déplacent. Alors, ils ont trouvé plein de mécanismes pour rendre les duels beaucoup plus intéressants. Déjà, il y a le fait que les terrains soient physiques, donc ils peuvent se déplacer dessus. Ils ont mis des cartes magiques en plus que tu peux les tirer sur le terrain, ce qui fait que les personnages bougent, donc ça redonne de la vie aux créatures qui vont les suivre. Ils peuvent se mettre sur les monstres se déplacent avec eux. C'est super intéressant. Enfin, j'ai trouvé, en termes d'animation, hein, super intéressant. En termes de jeu, c'est complètement débile, hein. On va se cacher. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Ouais, il y a ça, il y a le fait qu'il rentre dans une sorte de délire de Battle Royale, ce qui fait que quand il y a 2 mecs qui s'affrontent, tu peux rentrer dans le duel, tu perds la moitié de tes points de vie, mais tu peux affronter, donc te retrouver à un 2 contre 1, et un autre mec qui arrive, on se retrouve à un 2 contre 2, et un autre mec qui arrive, on se retrouve à un 3 contre 2, et etc. Et à un moment, il y a des duels où ça fait, ils sont à 6 contre 1, mais les 6, ils ont 2000 points de vie, le mec en fait il a toujours 4000, tu dis c'est génial, le mec a juste fait une technique pour niquer 2000 à tout le monde, et voilà, mais c'est génial, il y a plein d'idées comme ça. Dans la série, j'ai trouvé ça super intéressant. Le délire avec le côté avatar avec une nation qui envahit les autres, c'était trop bien. En plus, ils ont le gros côté fanboy, c'est que dans chacune des dimensions, ça fait écho à une série d'avant. Il y a la dimension de la fusion, qui s'appelle l'Academia, donc c'est une immense... tout ce qu'on connaît de ce monde, c'est une immense île où c'est une académie scolaire. Il y a des personnages de GX qui sont dedans. Dans le monde de synchro, ils utilisent encore les motos. Il y a déjà 4 synchro qui sont dedans. Dans le monde de Xyz,
bah c'est Heartland, donc t'as encore Kaito qui est là, enfin c'est trop bien, il y a tous les personnages, on va dire, des grands personnages emblématiques de chacune des séries qui sont là. C'était moi qui avais vu les séries avant, j'ai fait oh mon corps de fanboy, ça y est, c'est bon là, vous m'avez vendu. Non, franchement, j'ai trop kiffé ça. Bon, après, il y a plein de petits mystères autour de Yuya et de sa copine, il y a des clones d'eux dans d'autres dimensions. C'était bien foutu. Le seul regret, c'est que... Alors, petite zone spoiler, c'est qu'à la fin, je me suis dit... et donc, les frères et sœurs des autres, ils deviennent quoi? Voilà, c'est un peu ça. Ceux qui ont vu la série, j'étais un peu en mode... Bah, ok, mais les amis de machin, ils deviennent quoi? Le père de machin, il vient quoi? Les amis de machin, ils deviennent quoi? C'était un peu... J'étais un peu choqué, quoi, parce que... surtout, bah, pour le personnage de Yuto, celui qui vient de la dimension Xyz, bah ouais, son meilleur ami, il est un peu comme un con, quoi. Il reverra jamais son pote, ouais, c'était un peu choqué. Mais après, il y avait des super duels, notamment... Le duel final, où le héros va de dimension en dimension pour affronter plein d'adversaires, c'était génial. Non, franchement, la série est super bien. Et alors, aussi, un truc, quand j'ai vu la série, je me suis rendu compte d'une chose, qui fait que pour moi, une série est mieux qu'une autre, c'est les archétypes. C'est tout con, mais dans GX, on avait les héros élémentaires, les Néos, on avait Chad avec son deck Ojama, on avait Alexia avec ses Cybers, on avait le frère de Sirius qui avait ses dragons machin, on avait Sirius avec ses decks, son deck Roid. Il y avait plein de petits decks archétypes qui étaient super intéressants. Il y a le deck Héros la Destinée, le deck Bête Cristalline. Il y a plein de decks comme ça qui étaient super intéressants. Dans 5D, on avait, bon, le deck de Yusei, il était pas ouf, mais le deck de Crow, qui était trop cool, il y avait des decks intéressants, voilà, je vais pas tous les citer parce que je me souviens pas de tout, mais même le deck de Yusei, il est quand même plutôt pas mal, le deck de Jack Atlas avec ses monstres surpuissants, était super intéressant, le deck Gadget était sympa, et Zexal, je me suis dit, merde, mais il y a quoi comme deck qui était intéressant dedans? À la fin de la série, je me suis dit, le deck de Kaito, le deck de Shark, et c'est tout, les autres, je les ai trouvés, alors peut-être qu'il y en a qui ont kiffé, mais le reste, Osef total. Et Zexal, j'arrive à Zexal, il y a le deck Potartis, il y a le deck Magitartis, il y a le deck avec les comédiens des enfers, il y a le deck Samouraï super musclé, le deck Clair de Lune, le deck... Il y avait trop de decks super intéressants, le deck... comment il s'appelle? Le deck... Prédaplante, qui était trop cool. Voilà, il y avait des decks super intéressants. Le deck Raptor, machin, Red Raptor, qui était trop cool. Voilà, il y avait le deck aussi de Yuto, là, celui avec le Chevalier Fantôme. Voilà, plein de decks hyper intéressants. Je me dis, merde, j'aimerais me faire ce genre de deck dans la vraie vie. Des decks sûrement tout naze, mais en fait, l'archétype en lui-même est super bien. Moi, j'adore les archétypes. C'est un truc que je kiffe dans Yu-Gi-Oh! C'est de me créer des decks archétypes qui seront pas forcément optimisés, surpuissants, mais, enfin, qui seront pas, on va dire... compétitifs, mais qui seront optimisés pour être relativement costauds. Après, forcément, ils ont plein de points faibles. Notamment, j'adore le deck... comment il s'appelle les serviteurs machin, là, les trucs égyptiens, là, les protecteurs du tombeau. J'adore cet archétype, qui est souvent, on va dire, un peu amélioré. Le deck Harpie, qui est intéressant, voilà. Moi, c'est un truc que j'essaie de faire aussi un peu dans Speedduel. Bon, c'est un peu plus difficile dans Speedduel de faire des decks archétypes, mais voilà, c'est ça que je kiffe dans Yu-Gi-Oh! C'est les decks archétypes. Et ben voilà, ce genre de truc qu'il n'y avait pas dans Zexal, mais dans Archeville, je les ai retrouvés. Et je me suis rendu compte que c'est peut-être pour ça que j'ai pas aimé Zexal, c'est parce qu'il manquait d'archétypes. Bon, après, l'histoire était un peu naze. Zexal part un peu dans toutes les directions, mais j'ai trouvé... Alors, surtout qu'en plus, les 3 saisons font un méga fil conducteur, ce qui fait que tu peux même pas arrêter une saison et commencer la suivante. Non, c'est toute une ligne directrice, comme j'ai dit dans GX. Ils ont, dans 5D, ils ont fait 2 moitiés de série. Il y a 2 aventures distinctes qui suivent, hein, mais c'est 2 aventures distinctes. Zexal, pareil. Archeville, pas du tout. C'est une méga aventure de 150 épisodes. Et Vren, c'est 3 aventures plus ou moins longues. Voilà, mais on va en parler juste après. Et donc, maintenant, on arrive à la dernière série Yu-Gi-Oh! En date que j'ai vue, que j'ai terminée fin novembre 2019. Là, on est le 14 décembre 2019, donc j'ai terminé la série il y a un peu moins de 15 jours. Et c'était laborieux. C'était pas nul, mais pas loin. Franchement, je pense qu'à ce jour, c'est sûrement l'une des moins bonnes séries Yu-Gi-Oh! Très clairement, j'ai pas aimé cette série. C'était laborieux. La première saison de Vrens, qui fait 50 épisodes,
C'était... Oh, est-ce que c'était dur? Franchement, il y a 50 épisodes. Là, allez, il y en a un cinquième, c'est des épisodes... Allez, un dixième, c'est des épisodes résumés. Tous les 10 épisodes, t'as un récap de ce que t'as vu pendant 9 épisodes. C'était horrible. À un moment, je me disais, c'est pas possible. Je commence l'épisode, je dis, ah non, c'est un récap. J'allais sur TV Time, ah, c'est un récap. Épisode suivant. Et le reste, c'était mou. Oh, c'était lent. Enfin, le rythme, il est inexistant, mais c'était super long. En plus de ça, il y a... Moi, j'ai un truc que j'ai pas aimé dans Excel, c'est les effets des Xyz qui sont super longs. Ils t'expliquent. Je dis, mais c'est l'épisode entier, c'est l'explication du pouvoir. C'est horrible. Vrens, c'est pareil avec les Link, c'est pareil, les effets sont super longs. En plus, des fois, t'as l'impression que c'est le tour entier, cet épisode, et c'est arrivé que quasiment un épisode entier, ça soit un tour. C'est énorme. Genre, le mec, il joue pendant 20 minutes, et dit, bon, à toi. Épisode suivant. Oh, c'est horrible. Et en plus de ça, au terme d'animation, mais c'était Fada de chez Fada, la première saison, en tout cas, de Vrens, où le mec, il enchaîne 3-4 Link les uns après les autres, mais il fait la même animation. Si tu dis, autant une animation différente, ça me dérange pas, mais parce que franchement, j'adore Senseiya, mais les techniques sont relativement identiques d'un épisode à l'autre. Il fait toujours la même animation, mais c'est d'un épisode à l'autre. Dans le même épisode, sur 3 minutes, on te tape 3 fois la même animation. Excusez-moi, mais là, faut arrêter de se prendre les gens pour des cons. Ils vendent des cartes par paquet de millions et ils te font des épisodes comme ça tout pourrave. Bon, je sais que c'est pas c'est pas parce que Konami vend des cartes que forcément Studio est rentable, mais quand même, je sentais quand même que c'était pauvre. Alors, la saison suivante était plus intéressante en termes d'animation parce qu'ils ont fait des véritables animations quand ils font des X6, des synchros, des fusions. Car oui, cette série, un peu comme Arc-V, reprend on va dire, les monstres de l'extra deck des saisons précédentes. Ils ont juste effacé totalement les monstres pendules. En même temps, c'est compliqué de faire du pendule, de Link sur un deck de Speed Duel. Forcément, t'as pas beaucoup de cartes. Mais en termes d'animation, c'était super cool. Et, passé la deuxième saison, il y a l'arrivée du personnage qui a les cartes Salamangreat, qui est super intéressant, qui est même plus intéressant que Yusaku, parce que Yusaku, Playmaker, c'est comment ça s'appelle la meuf aux cheveux blancs dans Evangelion. Il a aucune émotion, il s'énerve une fois de temps en temps, mais franchement, il est horrible, il a aucune émotion, il m'intéressait pas. Ai, son IA, qui est donc un petit peu son esprit, son astral ou son athème, était plus intéressant. Il avait de la répartie, il avait de la tchatch. Playmaker, c'est un cadavre sur pattes, c'est une porte de prison insupportable à suivre. Et donc je disais, donc la saison 2, Salamangreat, il est trop cool. Il y a plein d'archétypes, encore une fois. J'ai trouvé que la série était plutôt mal pour les archétypes. Il y a les mecs qui a le lutteur, qui a les cartes Goki, qui sont des monstres lutteurs. Après, il a son deck dinosaure lutteur, enfin dino lutteur. Il y a la meuf qui a des petites princesses marincesses, qui est super cool. Voilà, il y avait des archétypes assez intéressants. Après, en termes d'intrigue, c'était relativement poussif. La saison 2 était hyper poussive. Très clairement, là, la saison avec tous les comment ils s'appellent, les Ignis. Oh, ça a commencé bien. Et après, mais c'était lent, ça commençait à devenir... Quand ils ont dit, ouais, machin truc, c'est un méchant, c'est un gentil, c'est un méchant, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, les épisodes étaient super chiants. Et la troisième saison, qui dure que 20 épisodes, elle est pas mal. Franchement, c'est bien rythmé, t'enchaînes les épisodes les uns après les autres. Je me suis enquillé les 20 épisodes en une semaine, parce que c'était intéressant. Il y avait une vraie intrigue, tu voulais savoir la fin, qui est relativement aigre-douce, parce que tu dis, ouais, ça se finit un petit peu de manière triste, mais la série reste sympathique, mais très clairement en termes d'animation, tu sens que les mecs qui font Yu-Gi-Oh! Ils avaient plus de budget là, ils se sont butés à la tâche, ils ont pondu la dernière série, et alors normalement le mois prochain, mois de février ou mars, on va avoir une nouvelle série Yu-Gi-Oh! Au montant de cette vidéo, j'ai aucune info, alors moi j'ai une envie un peu secrète, un petit plaisir coupable, ça serait bien. Parce que là, honnêtement, en termes d'extra deck, ils ont plus rien inventé. Je pense que Yu-Gi-Oh! Est arrivé à un point où t'as des monstres que, s'ils ont le même niveau, tu peux les superposer pour faire un autre monstre. T'as des monstres, s'ils ont des niveaux différents, s'il y en a un, c'est un synchro, et tu peux créer un monstre encore plus fort. T'as une fusion, tu peux faire un monstre fusion. T'as les monstres qui ont le même archétype, tu voulais faire un Link. T'as tellement de choses. Qu'est-ce que tu peux faire de plus? À part dire, si tu dis, c'est des monstres guerriers, c'est des Link. C'est des monstres feu, c'est des Link. Si c'est 4 monstres niveau 4, c'est des Link ou c'est des Exal. Si c'est des synchros, voilà, il y a en termes d'extra deck, tout a été fait. Après, on peut créer de nouvelles cartes magie, des nouvelles cartes pièges, mais
tout a été écrit pour moi en termes de monstres pour l'extra deck, donc je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Mais en fait, ce qui serait intéressant, ça serait de refaire une première série Yu-Gi-Oh! Donc la première série, la série d'origine, mais en full speed duel. Voilà, c'est mon plaisir coupable. J'aimerais bien voir ça, revoir la série Yu-Gi-Oh! En full speed duel avec une animation aux petits oignons. Ça serait trop cool. Parce que je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Surtout que speed duel est en train de monter. Là, clairement, en termes de master, Yu-Gi-Oh! Master, je vois pas ce qu'on peut inventer de plus. Je pense que en termes d'archétype, on est arrivé à une limite. Après, on peut commencer à aller dans les délires de compteurs, de mettre des points de magie pour utiliser la carte magie, mais faire un peu comme Magic, mais je vois pas ce qu'on peut faire de plus au niveau Yu-Gi-Oh! Donc voilà, c'était ma petite vidéo bonus en supplément de la vidéo Yu-Gi-Oh! J'espère que vous avez apprécié. Bon, c'était feu au schnaps, hein, je me l'étais dit. Hein. J'avais des idées par rapport à chacune des séries, mais très clairement, si un C4, j'ai envie de parler en long, en large, en travers de chacune des séries Yu-Gi-Oh! Je ferai une grosse vidéo dessus. Là, c'est juste pour vous donner mon avis relativement à chaud sur chacune des séries. Comme je l'avais fait un peu sur Twitter, j'avais donné quelques idées, mais c'était relativement dispersé. Là, c'est pareil, hein. J'avais quelques idées, mais clairement, c'était pas construit, c'était pas préparé, c'était un peu à la volée. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Et bah, comme d'hab, likez, partagez, commentez la vidéo. En description, vous avez mon Twitter, mon Instagram, mon Discord. Et moi, je vous dis à plus. Continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!